Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 58e épisode, nous allons parler de savoir se concentrer, de savoir être focus dans son business plus précisément. Et si vous n'aviez pas un problème de performance dans votre business, mais plutôt un problème de concentration, de capacité à faire focus. Effectivement, ça n'a un secret pour personne. Savoir être focus et très concentré jusqu'à porter son projet à bout, jusqu'à le réaliser, c'est juste la base. Et en tant que coach, chez Beautiful Business, au quotidien, nous avons effectivement des entrepreneurs qui ont essentiellement un problème de concentration. Le fameux problème de « Ikram, j'arrive pas à rester focus, je pars dans tous les sens, je m'éparpille, help me please, donne-moi un mode d'emploi pour rester concentré. » Ça, je vous la fais courte, mais c'est ce qu'on reçoit quasiment quotidiennement en coaching. Bon, l'avantage, c'est que vous vous rendez assez facilement compte que votre problème vient de là et de l'urgence que vous avez de vite le régler. Maintenant, on va se le dire, en temps normal, ce que vous essayez de faire, c'est d'employer des techniques très connues en matière de concentration, notamment à travers les exercices de respiration que sont la plus connue, la cohérence cardiaque. Ça va vous permettre effectivement d'aller chercher un état de flow, donc un état de concentration optimal qui vous fait à travers cela revenir dans le moment présent. On va vous inciter aussi en général à couper vos notifications, n'est-ce pas, sur tous les réseaux sociaux qui n'arrangent rien à votre niveau de concentration et votre capacité d'attention. Encore une fois, ces stratégies-là, sur le papier, elles marchent et personne ne peut les remettre en question. Néanmoins, laissez-moi vous dire que si aujourd'hui vous avez un problème de concentration, en réalité vous avez un problème beaucoup plus profond. Quand on est musulman, on sait que la religion tout entière est concentration. On parle beaucoup de khushu' quand on parle de la salat. Voilà, en principe, les musulmans, aujourd'hui, ce dont ils souffrent le plus, c'est la capacité à se concentrer dans leur prière. Et en fait, ça, c'est symptomatique et très révélateur. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a du mal à être concentré dans la vie de tous les jours, il n'est pas rare de trouver chez lui des problèmes de concentration dans sa pratique religieuse et également des failles dans son niveau de compréhension religieuse. Et donc en fait, on a ici une personne qui a un problème aussi à se rendre compte de qu'est-ce qu'il fait ici-bas, pourquoi est-ce qu'il est là, et finalement son problème de concentration, il ne va pas s'arranger tant qu'il ne comprend pas bien ça. Quelqu'un qui a du mal à être concentré, c'est quelqu'un qui en général papillonne, qui va de gauche à droite, de haut en bas, qui se traîne aussi parfois, ou bien qui a un esprit qui semble limite avoir quitté son corps. La solution ici, moi, que je vais vous proposer, c'est d'apprendre à revenir à un état spirituel de concentration. La concentration, la vraie, c'est celle qui donne de la consistance à votre foi et à votre personne. Et là, en fait, vous serez un humain et un entrepreneur concentré. Et ça, ce que ça va changer pour vous, c'est que quand vous êtes un entrepreneur concentré, vous allez être en capacité de travailler peu tout en produisant beaucoup. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez-le, il ne nous a pas créés pour que nous soyons des machines à produire. Ça n'est pas sa volonté qu'on se tue à la tâche pour produire toujours plus dans un monde qui n'a pas la valeur de ce qui est produit. Du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre à travers l'épisode du jour, c'est comment élever son niveau de concentration quand on est entrepreneur ? Eh bien, premièrement, on ira répondre que c'est en commençant par être un musulman concentré, à être concentré spirituellement. Ensuite, on verra que c'est en étant un être humain qui est aussi intérieurement très concentré avec une forte intériorité. Et puis pour finir, on va se dire que c'est en fixant des objectifs qui concentrent tout notre être profondément qu'on va pouvoir augmenter notre niveau de concentration. Pour démarrer cet épisode, bien entendu, je vous propose de faire un petit travail de définition. Alors, quand vous regardez le Larousse, on vous dira que la concentration, c'est l'action de se concentrer, de faire se rassembler, de se réunir. C'est l'état de ce qui est réuni. Donc, par exemple, on va parler de concentration de la population dans une ville, de la concentration de tous les pouvoirs en un seul homme. Donc, ici, il y a l'idée de rassemblement, de regroupement, de réunion. Écoutez bien, je vais le développer, Inch'Allah, plus tard dans l'épisode. Ensuite, on vous parle aussi dans le Larousse de l'action de faire porter toute son attention sur un même objet. Donc, on va parler de personnes notamment qui ont du mal à se concentrer, qui font plusieurs erreurs justement parce que l'attention n'a pas été complètement portée sur un seul et même objet. Donc, on va trouver comme synonyme l'attention, l'application. Et puis, en contraire, on trouvera la dispersion.
Donc ces définitions, je les trouve très intéressantes, notamment la notion de réunion, de rassemblement, la notion aussi d'attention qu'on vient opposer à dispersion. Et vous allez comprendre tout de suite de quoi est-ce que je vous parle ici. Et on va démarrer justement avec la première clé, Inch'Allah, qui va vous permettre d'être des entrepreneurs plus concentrés. C'est d'abord d'être des êtres spirituels concentrés. Allah nous dit dans le Coran al-Karim, dans la sourate 73, et plus précisément des versets 6 à 8, la chose suivante. En vérité, la prière de la nuit laisse une profonde empreinte et permet une plus grande concentration. Alors que durant le jour, tu as à vaquer à de multiples occupations, invoque sans cesse le nom de ton Seigneur et communie intensément avec lui. Et là, on a la clé, la première clé que je vais vous développer. Pour pouvoir être une personne concentrée, il va vous falloir pouvoir unifier, communier avec celui qui vous a créé, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Plus vous allez apprendre à vivre en sa présence, plus vous allez pouvoir augmenter votre niveau de concentration. Et parmi les clés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à travers ces versets, c'est notamment la prière de la nuit qui augmente le niveau de concentration. Et c'est également le fait de communier intensément avec lui qui va faire que vous allez être un être spirituel plus concentré et donc par conséquent un humain qui est également plus concentré. Donc premièrement, on va se parler d'intelligence spirituelle ici. En fait, la capacité à se concentrer, c'est d'abord une histoire d'intelligence spirituelle. Tous ceux qui vous parlent de techniques de concentration vous parlent en réalité quasiment toujours de spiritualité. À travers la recommandation effectivement de techniques de yoga ou de méditation, qui consiste justement à revenir dans le moment présent, à la pleine présence, la pleine conscience, en se recentrant sur sa respiration et son souffle intérieur. En fait, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? On vous invite à vous reconnecter à ce souffle divin qui est en vous. Pour revenir concentré, eh bien, il suffit tout simplement de revenir à celui qui nous a insufflé son esprit. Et pour cela, en tant que musulman, on n'a pas besoin de yoga. Nous, ce dont on se sert, c'est le dhikrullah. Le dhikrullah est la clé. Désolé si ça vous semble difficile ou pas accessible, mais quand il s'agit de techniques de yoga et de méditation, vous faites en sorte de persévérer. Eh bien là, je vais vous encourager à faire de même. Le dhikr, c'est un entraînement. Et entraînez-vous à pratiquer le dhikr sans discontinuer, jusqu'à trouver dans ce rite spirituel les moyens de la concentration intérieure. Car oui, la concentration est d'abord une affaire intérieure. Recherchez d'abord la concentration dans la salat. Commencez par rechercher la concentration quand vous accomplissez le jeûne du mois de Ramadan. Quand vous faites des aumônes, soyez très concentrés sur l'intention que vous y mettez. Pareil quand vous accomplissez le 5e pilier qui est le Hajj. C'est là qu'est bloquée votre subsistance. Certains ici-bas, et je m'inclus moi la première, se soucient plus de leur manque de concentration dans la dunya que dans finalement la capacité à accomplir les actes d'adoration avec concentration. C'est ça qui devrait nous empêcher de dormir la nuit en réalité. C'est de se dire que nous sommes ici-bas que pour produire une copie pour l'au-delà et on ne peut pas se permettre, se payer le luxe d'arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala sans concentration dans notre salat, sans concentration dans nos aumônes, sans concentration dans notre hajj. Et en fait, c'est ici que votre rizq est bloqué. Parce que devinez quoi? C'est la salat qui débloque votre rizq. C'est le jeûne que vous faites qui vous purifie, qui vous aide à atteindre la piété et donc à débloquer aussi la baraka d'Allah sur vous et ses bénédictions et ses bienfaits. C'est les aumônes aussi par lesquelles vous vous purifiez. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'un des plus grands secrets notamment pour retrouver un bon état de concentration, c'est de le retrouver déjà dans l'acte d'adoration qui est le plus important après le tawhid, c'est la salat. C'est le premier sur lequel nous allons être jugés. Retrouvez déjà la concentration dans la salat et vous verrez que dans les affaires mondaines, vous aurez encore plus de facilité à vous concentrer. Et j'avais justement partagé une petite pépite en ce sens sur Telegram. Vous le savez, là-bas, j'en distille au gré de mes inspirations. Je vous parlais notamment de la technique de se concentrer dans les ablutions pour arriver à plus facilement se concentrer dans la salat. Mais j'y reviens pas, ce serait beaucoup trop long et ça serait digresser complètement. Je vous invite à me rejoindre sur ce canal-là où je partage ce type de pépites-là si ça vous intéresse. La deuxième clé dont je voulais vous parler et vous partager, c'est donc la capacité à donner de la consistance à sa personne grâce à la concentration. Il faut savoir que l'islam nous donne non seulement une identité, mais également une personnalité. Mais en plus de ça, la religion, elle permet de nous édifier et de nous bâtir intérieurement.
jusqu'à devenir des êtres très concentrés. Vous savez, quand on parle par exemple de boissons concentrées, ou bien on parle de coloration concentrée, bref, vous connaissez cette notion de concentration. Eh bien malheureusement, c'est ça en fait qui est derrière, qui se trouve derrière l'incapacité à se concentrer, c'est qu'on a des humains qui ne sont pas bien concentrés à l'intérieur en jus spirituel. La religion, sachez-le, elle nous relie à nous-mêmes. Elle nous relie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, elle nous relie aux gens. Et en fait, elle donne de l'épaisseur à notre personne. Elle lui donne de la consistance. Elle lui permet d'être d'une plus grande concentration intérieure. Et pour terminer sur cette partie-ci, savoir être concentré spirituellement va vous permettre de vous concentrer dans le travail avec une concentration qui relève de l'adoration. Et voilà comment est-ce qu'on fait de son travail une adoration. Effectivement, si vous allez développer cette capacité spirituelle de concentration, cet état ne vous quittera plus. Pourquoi? Parce que quand on vit en la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, on vit en sa présence en toutes choses. Quand on mange, quand on boit, quand on dort, quand on travaille. Parce qu'en fait, être musulman, c'est pas quelque chose qu'on branche et qu'on débranche. On est musulman tout le temps. Et on est spirituel également tout le temps. Et il est là le problème des musulmans, c'est qu'ils raccrochent leur tablier une fois qu'ils ne sont plus dans l'acte sacré. Okay? Dès qu'ils sortent de leur sacralité, eh bien, ils redeviennent des personnes diluées et déconcentrées. Alors que si vous redonnez du sens à vos actes d'adoration et que vous les observez avec plus de concentration et que vous apprenez à vivre en la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, là vous allez pouvoir développer un tel niveau de connexion à lui que vous allez en devenir une adoration sur pattes. Un adorateur très concentré en jus spirituel qui n'aura donc aucun problème de concentration. Et donc quand vous serez en train d'accomplir votre travail, vous le ferez avec le degré de concentration de l'adoration. Donc le secret de la concentration, c'est tout simplement d'apprendre à vivre en sa souveraine présence, puisque plus je vis en sa souveraine présence, plus je fais les choses avec conscience, avec gravité, avec intentionnalité, avec conscience de ce que je suis en train d'œuvrer, qui n'est qu'une copie que je suis en train de préparer pour la présenter à mon Créateur au jour de sa rencontre, au jour de la résurrection. Ça, c'était la première partie. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était la capacité de s'unifier en soi-même. Parce qu'effectivement, plus nous allons unifier Allah subhanahu wa ta'ala, plus nous allons pouvoir développer un degré spirituel de concentration. Mais il ne s'agit pas que d'unifier Allah. Ça, c'est le tawhid. Il s'agit aussi de s'unifier soi-même. En fait, il s'agit d'être plus consistant de l'intérieur et donc finalement d'être moins divisé à l'intérieur de soi. C'est ce qui va effectivement participer à améliorer votre concentration dans tout ce que vous allez initier. Moi, ce que je remarque effectivement chez les personnes que nous accompagnons, c'est que ce sont des esprits très dissous. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits très embrumés, qui s'égarent très vite, qui se laissent transporter par la moindre distraction malgré tous les efforts qu'ils vont faire en termes de concentration. Là, ça vient souvent révéler un manque de consistance au niveau de l'identité ou de la personnalité. Je ne vais pas développer sur ces points-ci parce que j'en ai déjà fait 2 épisodes de podcast dont j'ai plus les numéros en tête. Je vous laisse aller les revisiter si vous constatez que vous êtes justement parmi ces esprits qui sont plutôt dissous. Ensuite, je vais vous parler de la confusion. Plus vous êtes une personne confuse, moins vous allez avoir la capacité justement à vous concentrer de façon optimale. Donc ici, ce que je remarque, c'est que pour la plupart des personnes qui ont ce problème de confusion mentale, qui ont une confusion aussi parfois émotionnelle, intellectuelle, elles vont effectivement avoir des difficultés de concentration. Et pour la plupart du temps, ce sont des personnes dont les besoins dans l'enfance notamment, ils n'ont pas été énormément répondus. Ils ont eu des sollicitations auprès des adultes, auprès d'eux, que ce soit papa, maman, les frères, les grands frères, les grandes sœurs, et malheureusement leurs besoins, leurs désirs, leurs attentes ont été laissés sans réponse. Ou en tout cas, ils ont été négligés ou très mal répondus. Donc en fait, ça signifie quoi? Qu'on n'a pas donné, qu'on n'a pas porté d'attention, qu'on ne s'est pas suffisamment concentré sur vous et les besoins que vous aviez. Du coup, vous avez du mal à vous donner, à vous porter vous-même cette attention parce que finalement, vous vous traitez comme on vous a toujours traité. Surtout si entre-temps, vous n'avez pas fait le travail de revenir à vous et de vous donner cette importance qu'on ne vous a pas donnée et qui vous était due pourtant quand vous étiez enfant. Donc, c'est très difficile pour ce type d'adulte de se recentrer sur soi, de se donner de l'attention qu'on n'a pas soi-même reçue. Et plus en fait vous allez apprendre cette capacité à vous recentrer sur vous-même, à vous donner cette attention qu'on ne vous a jamais donnée, plus vous allez pouvoir augmenter
votre niveau de concentration parce que vous allez pouvoir créer plus de cohésion avec vous-même et donc par là même augmenter votre capacité à faire focus sur vous et sur vos objectifs à vous. Pour terminer, on remarque aussi que les personnes qui ont du mal à se concentrer, ce sont des êtres qui sont divisés à l'intérieur d'eux-mêmes, notamment à la suite d'une fracture qui a été vécue lors d'une blessure, lors effectivement d'un choc notamment. Donc le problème de concentration, il peut effectivement indiquer qu'il y a une blessure en soi, qui a encore beaucoup trop à vif à l'intérieur de soi et qui empêche l'attention pour soi-même, qui empêche la concentration sur soi. Ou bien au contraire, votre esprit il est tellement happé par une blessure du passé, il est tellement bloqué dessus, sur ce que vous avez vécu et non surmonté, qu'il a du mal à faire focus à 100% sur autre chose que sur cette scène que vous n'avez pas encore digérée. Et donc vous concentrer à 100% sur autre chose, c'est actuellement pas possible pour vous, ça n'est pas accessible. Donc posez-vous avec vos bobos. On procrastine souvent dessus, et pourtant, ce qu'on traîne nous draine. Donc la clé ultime aussi dont je vais vous parler pour terminer cet épisode de podcast, ça va être d'avoir des objectifs qui vous gardent concentrés. Oui, parce que c'est bien d'être un être spirituel concentré. C'est très bien aussi de savoir s'unifier et de ne faire qu'un avec soi-même. Mais ensuite, ce qui va être très important pour vous, c'est d'avoir également des objectifs extérieurs à vous qui vous réunissent, qui vous rassemblent vous-même avec vous-même, mais aussi vous-même avec Allah et aussi vous-même avec les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Très souvent, pareil, quand on observe des personnes qui ont du mal à atteindre leurs objectifs et souvent elles vont mettre derrière ça que c'est un problème de concentration. Voilà, j'ai pas atteint l'objectif parce que j'ai pas su me concentrer et rester focus sur ce one thing, sur ce truc. Eh bien, demande-toi si ce que tu fais, ce projet en tout cas que tu essaies de mener à bien, est-ce qu'il te sépare de toi ou est-ce qu'il te rapproche chaque jour un petit peu plus de toi? Est-ce qu'il crée de l'union, de la cohésion, du rassemblement, de la réunification en toi? Ou est-ce qu'au contraire, chaque jour, il t'éloigne un petit peu plus de toi, de qui tu es, de tes valeurs, de ce qui est important pour moi, pour vous, pardon. Ayez des objectifs qui vous engagent, vous stimulent, concentrent tout votre être sans effort. Ça ne sera pas toujours le cas, je vous rassure, hein, quand vous montez une boîte, notamment, il y a des choses qui vous passionnent, d'autres un petit peu moins. Mais sachez que si vous faites la bonne chose, au bon moment, au bon endroit, en étant une personne spirituellement connectée, allégée de ses souffrances, alors en fait, c'est pas possible du coup qu'il y ait une entrave à votre concentration. Parce que vous faites la bonne chose au bon moment, de la bonne manière, qui est en phase avec vous et qui vous rapproche de vous. Donc si ça n'est pas le cas aujourd'hui, demandez-vous si vous faites la bonne chose. Ou est-ce que c'est la manière dont vous le faites qui n'est pas pour vous? Est-ce que ça n'a pas de sens pour vous aussi? Peut-être qu'au contraire, ça vous éloigne de vous. Sachez qu'Allah a mis cette intelligence-là en nous qui fait que dès lors que ça nous éloigne de nous, eh bien forcément on a plus de difficultés à se mettre en mouvement vers cette chose-là. Parce que le but, c'est pas qu'on s'éloigne de nous, c'est qu'on soit très intime de nous pour être plus intime de lui. Donc, ce qui est fait pour nous, et ce pourquoi nous sommes faits, ne demande pas d'efforts surhumains de concentration. Au contraire, c'est très naturel. Si je prends mon cas personnel, ou bien le cas des personnes effectivement que j'accompagne, avec ce qui m'anime intérieurement, je suis capable de rester enfermée 4 jours, cloîtrée, absolument isolée du monde extérieur, sans mettre un pied dehors et très bien le vivre, parce que je suis en train de vivre quelque chose qui donne du sens, qui me consolide, qui crée encore plus de cohésion et qui donne encore plus de sens à ma vie et à pourquoi je suis ici-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Là où à l'inverse, quand c'est quelque chose qui n'a pas forcément de sens pour vous, eh bien, il faut chronométrer, quoi. Il faut vous chronométrer pour vous garder engagé, il faut vous créer un petit peu de divertissement parce que sinon vous n'arrivez pas à tenir sur la durée, etc. etc. Donc c'est pas censé vous demander autant d'efforts. Si ça vous demande autant d'efforts, c'est qu'il y a quelque chose qui fait blocus. Donc je vous invite à le questionner. Ensuite, peut-être aussi que aujourd'hui vos objectifs, ça vous rapproche peut-être pas du but de votre présence ici-bas. Et donc là, c'est à vous, à ce moment-là, de vous poser la question, est-ce que ce que je suis en train d'œuvrer là, cet objectif vers lequel je suis en train de me diriger, me rapproche du but de ma présence ici-bas, ou est-ce que ça m'en éloigne? Donc premièrement, est-ce que ça me rapproche de moi, ou est-ce que ça m'éloigne de moi? Deuxièmement, est-ce que ça me rapproche de mon but ici-bas, ou est-ce que ça m'en éloigne? Ayez des objectifs qui vous permettent de construire d'abord dans l'autre monde, qui vous connectent d'abord à l'au-delà, qui vous rapprochent de votre Créateur et de ce qu'il attend de vous. Et là, vous pourrez regarder effectivement
est-ce que ce que je fais, j'aime ou non, mais le premier objectif, c'est toujours est-ce que c'est en train de bâtir pour moi, est-ce que c'est en train de me construire pour mon au-delà. Faire ce qui nous rapproche de lui permet de faire ce qu'on aime avec beaucoup plus de sacralité. C'est là que je vous dis, vous allez pouvoir avoir le degré de concentration de l'adoration. Surtout si votre volonté, elle est de servir pour servir ses créateurs afin de le satisfaire lui, afin de lui plaire à lui. Pour terminer, ce que vous faites, ça doit rendre service aux autres. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, ça profite aux autres ou est-ce que ça ne profite qu'à toi? Est-ce que c'est du win-win ou est-ce que ça te fait surtout gagner toi? À qui profite ce que tu fais? Allah, sache-le, il te mettra des bâtons dans les roues, ni ne mettra de baraka dans ce que tu fais, dans le but de t'éloigner de ce que tu es en train de faire et qui n'a pour seule vertu le salut de ta propre vie et absolument pas le salut de la vie des autres. C'est en fait à toi de faire ta part et Allah, il t'a pas envoyé ici-bas juste pour ta petite personne. Donc ce que tu fais doit apporter quelque chose à la Ummah, à l'humanité et doit participer de son plan divin pour l'humanité afin qu'on puisse vivre davantage en paix et en harmonie. Donc Allah, il veut que tu fasses ta part ici-bas. Donc il se mettra en tout cas entre toi et ta concentration jusqu'à ce que tu ailles faire ta part au service des gens. On en a fini pour l'épisode du jour. Ce que je vous propose de retenir, c'est que c'est Allah qui donne la concentration. Elle vient de lui. Donc la première clé finalement, c'est de la lui demander. Ensuite, c'est de se soumettre à lui en étant très concentré dans l'effort spirituel quotidien, notamment dans les 5 prières auxquelles nous sommes astreints. Et plus je vais être un musulman concentré, plus je vais avoir de la capacité à concentrer mon être, à être un être humain avec plus de consistance, avec plus de matière. Et donc, plus je vais pouvoir notamment travailler avec force, c'est-à-dire sans travailler beaucoup, créer davantage de résultats. Si j'observe néanmoins que malgré mon effort spirituel de concentration et malgré le fait d'avoir donné plus d'épaisseur à l'être humain que je suis, il y a encore des choses qui m'empêchent aujourd'hui d'être concentré dans mon travail, peut-être que c'est bien d'aller questionner qu'est-ce qui se passe dans l'actualité de ma vie ou bien dans le passé que je n'ai peut-être à ce jour pas dépassé. Dans tous les cas, il y a des objectifs qui sont de nature à vous garder engagé et concentré dans ce que vous faites. Cet objectif, il doit être assez grand et servir le plan d'Allah pour les hommes et pas seulement vos petits intérêts. Qu'Allah nous fortifie afin que nous soyons des musulmans et des entrepreneurs concentrés. Et si cet épisode vous a parlé et que vous rêvez vous aussi comme moi d'une Oumma concentrée, ce que je vous invite à faire, c'est à propager le hashtag musulman concentré. Mettez-le dans votre story, partagez avec un petit bout cet épisode et faites l'honneur de propager cette idée afin qu'Inch'Allah un maximum de musulmans retrouvent ce que je partage ici et puissent le méditer. On en a fini pour l'épisode du jour. Pour ma part, je vous retrouverai dès la semaine prochaine, Inch'Allah, sur un épisode avec un invité très spécial qui va venir se raconter à mon micro et nous partager notamment son succès. Il vient effectivement nous partager en toute intimité ce qui s'est passé pour lui. Il va lever les voiles sur ce qui l'a conduit là où il en est aujourd'hui. Et je vous invite à ne pas le manquer parce que c'est plein de confidences, de révélations qui vont normalement venir vous toucher et surtout vous inspirer. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à noter l'épisode aussi, à le recommander et le commenter. Passez un bon lundi, une bonne semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.